qu'ils vont faire? Jésus, Jésus. Ils ne font que parler. Tu parles parce que tu ne comprends pas. Mais si Jésus peut ouvrir tes yeux, si ton nom est écrit aussi quelque part. Moi, mon nom a été écrit dès avant la fondation du monde. Et Dieu m'a envoyé des messagers. Amen. Chacun de nous est comme ça. Chacun de nous est venu à Jésus comme ça. Et chacun de nous, son tour arrivera. Et quand on va refuser que tu sortes, tu étais peut-être dans une église catholique. Et tu étais là. Mais ton nom était écrit quelque part. Mais un jour, quand le moment est arrivé, le Seigneur a décidé. Il a envoyé 2 disciples. Et ils sont venus prêcher l'évangile. Tu l'as écouté. Mais le maître de corvée n'ont pas accepté. Il n'a pas accepté. Et les gens ont dit, le maître en a besoin. Et voilà comment tu es sorti. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Mais faisons attention. Les disciples ici ne devaient pas monter sur l'âne. Non. Les seuls qui doivent monter sur l'âne, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne doit pas être une église où on domine sur les gens. On domine avec une autorité de fer. Comme si le ciel t'appartenait. Non, le ciel n'est pas à toi. Le ciel appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et nous y entrons par sa grâce. Qui pouvait savoir que cet âne aurait cet honneur? Et on a commencé à jeter le rameau. On a commencé à mettre le truc par terre. Je ne sais pas c'était combien de kilomètres. Mais ça a créé une attraction. Parce que quand tu as accompli sa parole, cela crée toujours une attraction. Quand tu avais un problème et que Dieu te réponde, quand tu vas en parler à quelqu'un, automatiquement cela va créer une attraction. Cela va l'attirer. C'est pourquoi la guérison divine, c'est un appât pour ceux qui doivent être sauvés. Du fumier, il retire l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. Quand on se regarde nous-mêmes, on regarde. Côté famille, 0. Moi dans ma famille, il n'y a même pas une Makumi. Donc, si c'était suivre comment dire, la notoriété ou la... Voilà, donc les gens connus, ils sont de telle famille. Peut-être pasteur Mboussa, lui. Mais nous c'est rien. Quand les choses ne marchent pas, c'est seulement toi et Dieu. Personne ne va t'aider. Mais grâce soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, on peut se tenir debout et parler. Et les gens attendent. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça aussi? Donc, Dieu fait que ceux qui ne voulaient pas et t'écouter, Dieu les oblige à t'écouter. Ceux qui méprisaient cet âne ici, Dieu leur a obligé de mettre les pagnes par terre. Sois seulement calme. Ne regarde pas à tout ça. Attends le moment, quand le moment va venir. Peut-être que ce moment-là c'est aujourd'hui. Si seulement tu vas écouter cette voix et que tu acceptes que tu sois délié, je vais t'amener tout droit à Jésus. Je ne t'amènerai pas à moi. Je t'amène tout droit à Jésus. Et il va monter sur toi. Et quand il montera sur toi, ton statut va changer. Tu ne seras plus la même personne. Et là tu pourras dire, j'étais dans le village,
Mais maintenant je suis à Jérusalem. J'étais un pécheur, mais maintenant je vis la vie chrétienne. Je ne suis plus ce que j'étais. Quelque chose s'est passé en moi. Ce n'est plus moi qui vis au village, mais c'est Christ qui vit en moi en ville. Amen. Lisons un peu Frère Branham. Qu'est-ce que tu dis de tout ça? Comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de prêcher sur quelle attraction, on va en parler à un moment. Mais je suis en train d'insister sur l'âne. Paragraphe 45, dans la prédication, quelle est l'attraction sur la montagne? Paragraphe 45. Écoutez ce que Frère Branham dit. Du sommet de la montagne des Oliviers est venu un petit âne blanc. Il venait, il descendait la colline, et avec lui un groupe de gens qui criaient fanatiquement, qui arrachaient leurs rameaux des arbres et jetaient leurs vêtements sur la route en criant Hosanna au fils de David, qui vient au nom du Seigneur. Ce petit mulet, c'est lui qui le montait, était nul autre que le Messie Dieu, ouais, pour l'heure. Dieu en ce moment-là, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Quelle est l'attraction là-haut sur la colline? C'est Dieu qui est en train de faire l'histoire. Et Dieu est en train d'accomplir la prophétie. Et cela crée toujours une attraction. Cela attire tous les critiques, les vautours. Voilà. Du message de ce matin. Et les aigles aussi. Vous voyez, ils se rassemblent pour venir voir ce qui se passe. Certains viennent par curiosité. Certains viennent pour trouver des fautes. D'autres viennent pour critiquer. Des gens de toutes sortes se rassemblent. Comme nous le disions ce matin, de croyants, de soi-disant croyants et des incroyants. Qu'est-ce qu'il y a sur la montagne? La prophétie est en train de s'accomplir. Maintenant, nous allons voir ce que cela produit. Amen. Je suis au paragraphe 48. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez les scribes? Qu'est-ce qui n'allait pas chez les sacrificateurs? Qu'est-ce qui n'allait pas chez les gens religieux? Quand maintenant les gens ont vu ça, quand les gens ont vu Jésus sur l'âne, cela a créé une attraction. Et automatiquement les gens se sont fâchés. Il y a trois groupes qui sont sortis. Il y a le premier groupe qui soutenait Jésus. Il y a le deuxième groupe qui le rejetait et partait. Et il partait. Et il y a le troisième groupe qui cherchait à briser l'influence de Jésus. Et il posait la question, mais quelle est l'attraction sur cette montagne? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Regarde aussi dans ta vie. Regarde. Quand tu as été sauvé, combien de gens étaient contre? Combien de gens n'ont pas accepté? Lui aussi il est sauvé. Les autres, mais pas lui. Mais tu étais quand même sauvé. Même si ils ont critiqué, les critiques n'ont rien changé. Maintenant les religieux qui étaient censés connaître les Écritures étaient le premier à critiquer Jésus. Frère Branham dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ceci était écrit 487 ans avant que ça n'arrive. Par un prophète confirmé
exprimé. Ça faisait déjà partie des écrits. Et c'était appelé la Bible. Le rouleau de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir que c'était la prophétie qui était en train de s'accomplir? Vous prêchez, vous évangélisez. Et quand vous faites l'évangélisation, vous baptisez les gens, il y a d'autres qui se fâchent. Mais Jésus est monté sur l'âne. Ce n'était pas leur âne. Jésus ne leur a pas demandé leur âne. Lui-même s'est préparé l'âne. Lui-même est monté sur l'âne. Jésus ne leur a pas donné un faire-part pour qu'ils viennent aussi. Non. Mais il se fâche pour rien. Vous travaillez pour Dieu. Vous avez les résultats. Vous n'avez demandé rien à personne. Et les gens se fâchent. Ça ne commence pas aujourd'hui. Et ici, c'était le sacrificateur qui était le premier à critiquer. Oh non, frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais pourquoi il fait tellement de bruit? Et les gens répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Vous êtes tellement aveugles. Ils se sont fâchés. Oh mon Dieu. Et parfois je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un fait une bonne action. Qu'est-ce que Jésus a fait de mal là-bas? Jésus n'a même pas invité les gens. Écoutez bien, Jésus n'avait invité personne. Mais puisque c'était un peuple qui lisait la prophétie et qui s'attendait à cela, quand ils l'ont vu, automatiquement ils se sont rappelés de l'écriture et eux-mêmes sont venus. Jésus ne les avait pas appelés. Ils n'ont même pas lancé d'invitation. Mais les gens par eux-mêmes sont venus. Et les sacrificateurs se sont fâchés. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir que c'était la prophétie qui était en train de s'accomplir? Pour la même raison qu'ils ne peuvent pas le voir aujourd'hui. Ils avaient pris la parole de Dieu et ils en avaient annulé l'effet sur les gens. Donc ils ont anéanti la parole de Dieu, que cela n'avait plus d'impact. Et quand ils voient quelqu'un qui a maintenant des résultats, ils sont jaloux. Alors, lui, il devrait commencer par nous. Il devrait passer par moi, Caïphe. Si moi, il ne devrait pas être avec ces gens-là. Il devrait commencer par moi. Non, il commence selon ceux qui acceptent la parole. Vous avez anéanti la puissance de la parole de Dieu. Et maintenant, vous n'avez aucune puissance. Quand vous voyez quelqu'un faire des résultats, vous commencez à vous fâcher. Honte à vous. Ils en avaient annulé l'effet sur les gens en enseignant comme doctrine des traditions d'hommes. Donc nous, notre église, nous voyons comme ça. Nous, notre ligne, on ne voit pas ça comme ça. Ça, c'est la ligne des autres. Ça, c'est la ligne de non révélés. Ça, c'est la ligne de révélés. Je vous ai dit ici, nous, on n'a pas de ligne. Nous, on n'est même pas derrière quelqu'un. On est derrière William et Marion Branham et le message. C'est tout. On est derrière la parole de Dieu. Si Branham dit quelque chose, nous on prend, on dit Amen et on avance. Nous ne voulons pas annuler la puissance de la parole de Dieu. En vous enseignant ce que nous pensons. 49. Et les scribes, écoutez bien, et les scribes, les prédicateurs, les ministres, les hommes spirituels soi-disant, des oins,
Si seulement il lisait la Bible, il ne se demanderait pas ce qui se passe. Il saurait ce qu'il en est. Si seulement il lisait la Bible, il n'allait pas condamner quelqu'un qui amène les gens à Christ. Dieu est en train d'accomplir sa parole. 57. Écoutez, quand Dieu accomplit sa parole, cela crée toujours une attraction. Toujours. C'est pourquoi je prie que Dieu accomplisse la prière que je suis en train de faire, afin que cela produise une attraction. Car c'est quelque chose d'inhabituel. C'est inhabituel pour la tendance moderne du jour. 58. Et retournons dans les Écritures pendant seulement quelques minutes pour prendre d'autres événements inhabituels. Quand Dieu accomplit sa prophétie, quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Tous les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Est-ce que vous croyez à ça? Quand Dieu dit quelque chose, que tu crois, que tu ne croyais pas, que ça monte, que ça descend, mieux vaut que la terre et le ciel passent. Mais ce que Dieu a dit ne peut jamais passer. C'est pourquoi tu ne mourras pas avant de voir l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a donnée. Moi, je ne pouvais pas mourir avant de commencer ici. Peu importe ce que le diable a fait, il a échoué encore une fois. Et il continuera à échouer. Et je vais le battre à plate couture. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si sûr de toi? Et pourquoi tu ne veux pas que je sois sûr de moi?